coup de cœur de cette semaine, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un petit peu plus sombre que d'habitude. Pour autant, ça ne va pas être sans surprise et désagréable à lire, parce que quand même derrière nous avons un auteur de renom, original, on va dire ça comme ça, et des auteurs aussi, alors connus. C'est pas sans lien d'une certaine façon avec le coup de cœur que j'avais fait la semaine dernière, puisque si vous vous souvenez, on avait eu le Don Quichotte de la Manche par les frères Brizzi. Il faut savoir que l'album dont je parle est issu d'un texte qui lui-même a été adapté, mais cette fois-ci en roman illustré, par les frères Brizzi. Donc, de quoi je parle? Parce que là déjà je titille votre curiosité. Eh bien tout simplement, je vais vous parler de la maison Usher. Alors, si ce titre vous parle ou pas, c'est peut-être pas un hasard. Parce que ça fait partie d'une certaine référence. Alors le titre exact, si on parle de référence, c'est La chute de la maison Usher. Là, on avait affaire à une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Oui, les fameux. Alors, je crois que ça faisait partie d'un recueil qui s'appelait Les Nouvelles Extraordinaires. Fantastique, je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça. Qui a déjà eu pas mal d'adaptations en bande dessinée. Faut quand même pas oublier qu'Edgar Allan Poe, c'est un des maîtres et un des chantres on va dire du début du fantastique. Sa vision cauchemardesque parfois est assez originale. On le compare parfois à Lovecraft aussi, mais dans d'autres esprits. Et puis, c'est pas non plus sans hasard, parce qu'il ne faut pas oublier que l'un de ses traducteurs, c'est ni plus ni moins que Charles Baudelaire. D'ailleurs, celui-ci, si je me souviens bien, a été traduit par Charles Baudelaire. Donc, là, vous allez me dire, bon, allez, encore une adaptation. Ben non, justement. Justement, c'est oui et non. En l'occurrence, là, on a affaire à deux auteurs, alors pas des débutants, mais surtout un que vous connaissez très certainement, qui est Jean Dufaux, à qui on doit moult séries, dont le fameux Murena. Jaime Calderon, le dessinateur, a déjà bossé avec lui, mais vous le connaissez peut-être plus pour La Louve de France, donc dans Les Reines de Sang, ou alors pour Valois. Autant vous dire qu'il a un dessin qui est vraiment très, comment dire, très précis, très réaliste, presque la limite du photographique, mais vraiment fait de façon artisanale, attention quand même. Et c'est ça qui fait un duo hors norme. Donc je vous dis, on n'est pas sur une adaptation classique. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'au lieu de suivre la nouvelle originelle, qui soit dit en passant est rajoutée à la fin de l'album, donc en plus vous pourrez lire si ça vous intéresse l'écrit originel, en fait, Dufaux et Calderon ont décidé de raconter une histoire inspirée de ça, mais légèrement transformée. Transformée pourquoi? Tout simplement parce que on a... Alors, c'est pas une double narration, mais j'ai envie de dire une double narration. Parce que, au-delà du protagoniste principal qu'on va suivre, qui n'est ni plus ni moins que Damon Prince, pardon, ce personnage, en fait, est un joueur invétéré. Donc là, vous allez très vite comprendre, quand je dis joueur de cartes, de poker. Donc clairement, le genre de personnage qui arrive à se mettre dans des ennuis jusqu'au cou. Ça, c'est notre premier protagoniste. Et surtout, on a un deuxième protagoniste qu'on retrouve de temps à autre, sur lequel, eh bien, je ne vais rien vous dire. Ouais, rien. Je vous laisse regarder, je vous laisse deviner. C'est évident, mais c'est pas grave, ça fait partie du plaisir. Ça fait partie du plaisir de retrouver ce personnage. Quand un récit devient lui-même l'objet en fait de l'action de ces personnages, comme si ces personnages sortaient du récit, ou que si l'auteur d'un récit incluait ces personnages, ou lui-même là. Je vous laisse deviner avec tout ça ce qu'il en est. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on croise plusieurs regards. Au lieu de faire une simple adaptation, j'ai l'impression, et ça n'engage que moi, que Jean Dufaux a voulu sublimer en fait cet écrit en y rajoutant des choses qui sont plus personnelles. Il y a des allers-retours en fait sur ces choses-là, mais qu'on comprend, je pense, a posteriori. Mais voilà. Donc, c'est quoi la base au-delà de tout ça, de l'histoire? Et bien, ce fameux joueur qui s'est mis, mais alors, jusqu'au cou dedans. Il vient de tout perdre aux cartes, il a une dette pas possible. En clair, il a 24 heures, sinon... Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une solution.
Sa solution, c'est sa fiancée, copine, qui est quand même prostituée dans une maison close, qui a fait un petit pactole, a priori en tout cas, mais bon, ça va bien sûr tourner court, ça va mal se passer. Et au milieu de tout ça, eh bien, une proposition qui est faite à notre ami. Euh, une proposition, enfin plus ou moins une proposition, une fuite en avant, parce que s'il l'accepte pas clairement, il se fait égorger, de suivre l'histoire, un cocher, un peu sombre, un peu hors norme, qui tient une calèche. Première fois qu'il ouvre la calèche en question, c'est clair, odeur nauséabonde, il a l'impression de voir des traces de sang maculé sur les parois. Enfin bon, bref, c'est pas engageant. Mais bon, il y a un moment venu, pas le choix, hop, il s'y engouffre et là, bah non, a priori, tout est normal. Enfin, a priori. Sauf que voilà, là où il l'amène, une escale qui va se passer avec des cauchemars, il sait plus s'il a vraiment rêvé ou pas, mais il voit les gens qu'il a vus qui sont soit morts, soit qui le hantent. Alors déjà, on se dit sa tête commence à faire des tours, et puis il va arriver avec la fameuse maison Usher, c'est-à-dire le maître des lieux, Roderick Usher. Ils se connaissent, ils ont un lien, ils sont cousins en fait. Lui avait un petit peu oublié tout ça, euh, mais voilà, il arrive à un moment où Roderick est en deuil puisque sa Lady Madeline est décédée, et puis au milieu de tout ça, il sent que le lieu n'est pas net. Déjà, Roderick ça sent ça sent un petit peu le casque fêlé. Mais bon, il tient son domaine de l'ordre, et puis on continue à avancer dans l'histoire, petit à petit. Et ce lieu devient de plus en plus sombre, de plus en plus... C'est pas malsain, c'est angoissant. Et il se demande, mais qu'est-ce qu'il est venu faire là? Sachant qu'on dit qu'à l'origine, il aurait dû venir plus tôt, mais qu'a priori, il a oublié de lire une lettre. Une lettre d'ailleurs qui mettra sa trace sur sa suite, ses poursuivants. Euh, et c'est tout ce qu'on va retrouver. Ce pauvre innocent qui se retrouve au milieu de tout ça. Alors quand on dit innocent, pas tant que ça, parce que quand même, il n'est pas blanc-bleu dans l'histoire. Euh, à se demander, mais à quel démon intérieur ou extérieur va-t-il devoir faire face? Est-ce que la folie de Roderick n'est pas en train de l'atteindre? Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh ben, c'est toute l'histoire qu'on va suivre. Ce qui est intéressant, au-delà de l'histoire, c'est de voir à quel point les auteurs ont réussi à mêler le vrai du faux, de s'amuser avec des personnages en se demandant, mais quel personnage est totalement littéraire, quel personnage est totalement inspiré de la vie réelle, et où ça s'arrête la frontière entre les deux. Je trouve qu'on est sur la corde raide de cette folie qui peut s'emparer de certaines personnes, et tout est dans la construction de cet album-là. Aussi bien par le dessin de James Calderon que sur, bien sûr, le scénario de Jean Dufault. Donc là, très sincèrement, belle réussite. Pas facile, parce que Pau, c'est quand même un monument, et il a ses tenants et ses détracteurs. Mais là, tant par le dessin que par l'originalité de la construction, moi, je dis chapeau. Donc, à découvrir, c'est un one-shot, bien entendu. D'ailleurs, de belles factures, hein. En plus, on a le droit à un bel objet, donc c'est pas mal. Donc, je vous conseille de le découvrir. Si vous avez besoin qu'on en parle, vous savez où me trouver, tout simplement. Puis au-delà de tout ça, c'est peut-être la dernière petite touche de noirceur avant de passer à des choses plus joyeuses que vont être les fêtes de Noël. Allez, je vous souhaite une bonne lecture, à très vite et à bientôt. Au revoir.